Quelques minutes après cette pittoresque station-service pleine de charme et où les locaux se feront un plaisir de vous accueillir. Découvrez une ville pleine de lumière où les habitants déambulent en paix et dans une ambiance de tranquillité et de délectation. Jouez avec les espèces locales et découvrez la richesse de la faune et de la flore de cette magnifique ville des États-Unis. Prenez le temps de visiter le commissariat de police où un guide se fera un plaisir de vous orienter avec la plus grande délicatesse. Retrouvez également les curiosités de Raccoon City comme cette statue dotée d'orifices où il vous faudra insérer différents objets. Partir à la rencontre de l'authentique, à la recherche de quelques munitions qui manqueront tellement souvent. Pour les sportifs, vous pourrez courir, monter les marches, ramper, esquiver les accolades. Vous pourrez vous défouler en toute liberté dans ce cadre plein de charme et de volupté. Laissez-vous séduire et lancez-vous dans l'aventure. Finally here. Ceux qui savent n'oublieront jamais cette année de 1998. Plus de 20 ans après, Capcom a décidé de nous proposer un remake des aventures de Léon S. Kennedy et Claire Redfield, le tout habillé des plus belles textures 3D du 21e siècle. Lorsque j'ai lancé ma première partie, j'ai immédiatement retrouvé tous les ingrédients de ce titre qui a définitivement installé le survival horror dans les foyers du monde entier. Le premier Resident Evil avait déjà posé les bases du genre, qui seront finalement peaufinées et développées dans cet épisode 2, qui a ajouté le rythme, un scénario addictif et bien rythmé pour nous tenir en haleine pendant de longues heures. Cette toute nouvelle version, passée sous le scalpel des plus grands chirurgiens esthétiques de chez Capcom, respecte parfaitement la version originale tout en la modifiant un petit peu à certains endroits. Les développeurs savaient que vous attendiez au détour d'un couloir ce scare jump dont vous vous souveniez, ils l'ont décalé de quelques secondes parce que sinon c'était trop évident. Et là où vous vous planquiez dans la version de 98, il y a maintenant des créatures qui vous sautent à la gorge. Resident Evil façon 2019 est respectueux, mais ce n'est pas une simple copie de l'original. Si vous êtes un nouveau venu, et si pour vous la référence des histoires de zombies et de Walking Dead, ça ne sert à rien de refaire 10 fois de suite la scène d'intro pour éviter de vous faire mordre en pensant que vous êtes forcément fichu. Une morsure de zombie dans Resident Evil 2 ne provoque pas forcément la mort, elle fait pas mal de dégâts, mais avec une bombe de soins, vous devriez vous en sortir sans problème. Comme dans l'épisode de 98, 2 campagnes sont disponibles et vous incarnerez à votre guise Claire ou Léon qui auront chacun une histoire dédiée et des armes complètement différentes. Lorsque vous terminerez la première, vous aurez la possibilité de continuer l'aventure avec l'autre personnage à la manière d'un miroir parfait. Dans les 2 aventures par contre, le refrain sera souvent, comme dans tout bon Resident Evil, la recherche acharnée des précieuses munitions disséminées ça et là au fond d'un placard ou sur le coin d'un bureau. Les rencontres dans chaque aventure ne seront pas les mêmes, mais les 2 scénarios sont totalement isolés l'un de l'autre. Les décisions que vous prendrez avec Léon n'auront donc aucun impact dans les aventures de Claire, mais chaque histoire vous permettra de découvrir toutes les facettes du récit principal, à savoir le complot organisé par Umbrella Corps. Certains personnages sortent du lot dans l'aventure et les acteurs qui ont participé ajoutent un peu de piment. Le lieutenant Branagh, qu'on rencontre dès le départ dans le commissariat, attire à la fois la compassion et le respect par son sacrifice et son courage. Le propriétaire de la boutique d'armes qu'on croise un peu plus tard dans l'aventure représente un moment assez impressionnant dans votre voyage. Cette scène est pleine de talent et on a de la peine pour lui et pour ce qui lui arrive. Avec une moyenne de 10 à 12 heures de jeu pour une aventure, vous aurez au final la possibilité de jouer presque 50 heures pour découvrir tous les petits secrets de Resident Evil 2. Et c'est avec un ton bien plus dramatique et sérieux que ce remake va nous pousser dans une aventure qui va faire monter le rythme cardiaque assez régulièrement. Les zombies étaient bien faits et assez stressants à l'époque, mais maintenant ils sont vraiment réalistes et ce réalisme ajoute à l'ambiance pesante et stressante de l'aventure proposée par Capcom. Le positionnement de la caméra est à présent juste au-dessus de l'épaule, ce qui rend l'aventure encore plus immersive et palpitante.
On ne voit plus la totalité de la pièce vue du dessus, mais juste l'angle de vue de Claire ou Léon avec tous ces angles morts qui provoquent pas mal de sursauts bien flippants. Ajoutez à ça un éclairage toujours limité dans des pièces très souvent complètement sombres et qui vous oblige à sortir la lampe torche et essayer de découvrir d'où vient ce gargouillement de zombies qui s'approche de manière inquiétante. Quand on démarre l'aventure, c'est le sein semi-automatique de Léon que vous avez à la ceinture et le revolver de Claire qui servent de faible moyen de défense contre ces créatures qui semblent bien trop nombreuses et surtout trop résistantes. Au fil du temps, on découvre de nouvelles armes bien cachées et des moyens de se protéger en barricadant certaines fenêtres d'où sortent les morts vivants ou juste en changeant de pièce et en espérant que ce foutu zombie aura changé de direction quand on aura repassé la porte. On prend donc assez vite des habitudes et des réflexes pour s'assurer tranquillement de traverser les couloirs et en évitant à certains moments de courir pour ne pas attirer l'attention des leakers. Mais ces habitudes ne font pas long feu parce que Resident Evil nous fait rencontrer le pire ennemi qui a jamais existé dans l'histoire des jeux vidéo. Le tyran est une sorte de rouleau compresseur qui ne craint pas les balles ou les cartouches de fusil à pompe. Il vous suit à un rythme régulier à partir d'un moment et ne vous lâche que quand le scénario daigne trouver un moyen de le bousiller. C'est pour moi l'épisode le plus impressionnant et le plus stressant du jeu de Capcom. Vous entendez en permanence ses pas et vous savez qu'il ne vous lâchera pas quoi qu'il arrive. Il sait où vous êtes et il n'a qu'un seul but, vous détruire sans aucune pitié. Je me rappelle à l'époque avoir hurlé un paquet de fois sur ce personnage qui donne tout son sens au terme survival horror, mais le tyran de 2019 ajoute un rythme et un stress que j'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et si vous repensez à tous ces zombies que vous aviez laissés dans l'autre couloir et que le tyran vous pousse à retrouver sans avoir une seconde pour vous poser et les esquiver un par un, vous comprenez que ce personnage change complètement la donne. Bien sûr, certains détails sont un peu pénibles parce que la difficulté du titre de 98 était déjà pas mal et elle a encore été augmentée. Les munitions font systématiquement défaut, les plantes de soins sont trop nombreuses à certains moments et bien trop rares la plupart du temps, et certains allers-retours d'une aile à l'autre du commissariat sont souvent assez longs et rébarbatifs. On ne peut sauvegarder que dans certaines pièces et si en plus vous avez augmenté la difficulté, vous ne pourrez pas le faire aussi souvent que vous le voulez. Petite astuce pour les sauvegardes, et si vous êtes aussi mauvais que moi, essayez de créer plusieurs lignes histoire de reprendre un peu plus loin dans le temps si vous êtes coincé et que vous voulez reprendre en changeant un petit peu la donne. Bref, j'ai bien apprécié ce titre et je vous le conseille si vous n'êtes pas cardiaque. Le rythme est à la hauteur, l'histoire est prenante et passionnante. Les créatures rencontrées sont toujours dangereuses et stressantes et rien que pour le tyran, vous devez essayer ce Resident Evil 2. Vous comprendrez le sens du mot panique quand vous vous retrouverez dans un cul-de-sac et que vous entendez se rapprocher les bruits de pas de ce géant avec un chapeau étrange. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ça m'a fait plaisir de mettre de côté un peu les séries et reprendre la partie jeux vidéo de la chaîne. Merci à Capcom de m'avoir envoyé le jeu, j'en profite d'ailleurs pour vous proposer un petit concours histoire de vous faire gagner mon exemplaire. Vous retrouverez tout ça sur Twitter et Instagram. Pas encore de vote cette semaine, j'ai lancé un nouveau top de ce début 2019 pour vous proposer les grosses séries qui ont déjà commencé ou que j'attends avec impatience pour les 6 mois à venir. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air et un partage permettront aux autres de découvrir ce que je fais. Si vous découvrez mon travail et que vous aimez, abonnez-vous et en bonus, cliquez sur la cloche pour être alerté dès que je propose quelque chose de nouveau. Je vous laisse parce que je crois que quelqu'un arrive et je vous avoue que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Avant que ça coupe, profitez bien et regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.